Apocalypse chapitre 5, versets 1er à 5. Nous appelons ensemble. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux, parole du Seigneur. Inclinons-nous. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, d'amour et de grâce, avec un cœur reconnaissant, un cœur rempli d'allégresse et de joie, nous approcher devant ton de grâce pour nous dire merci Père, pour le privilège qu'on accorde nous matin, pour nous en présence sous côté Seigneur. Nous avons passé un excellent moment, nous avons fait monter beaucoup de côté, nous cris de louange et d'adoration que vous-même seul méritez. Nous disons merci pour la provision que vous avez fait pour nous à travers parole. Père de gloire, nous soumettons chacun de nous qui pourra recevoir et Seigneur nourriture spéciale qu'on prépare pour nous. Nous demandons s'il te plaît Saint-Esprit, préparez le cœur nous, préparez l'esprit nous, préparez toute être nous Seigneur pour nous capables de recevoir toutes les provisions et que vous déjà préparées pour nous. Nous ne pouvons pas rater rien Seigneur dans ça que vous préparez pour nous matin. Nous une bonne disposition de cœur pour nous capables de recevoir parole et que parole ça capable et Seigneur pénétrer cœur nous pour produire des transformations, des régénérations, restaurations dans la vie nous pour que règne capable établi et que le nom de Jésus capable glorifier. Nous demandons faveur et grâce à vous au nom de Jésus. Amen. Merci au capable chita. Bonne béni. Donc nous allons continuer avec thème nous qui c'est vivons la réalité de Christ en nous. On nous dit vivons la réalité de Christ en nous. Et en Colossiens 1er verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. On nous dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, nous dit que pour nous capables de vivre la réalité de Christ en nous, et gagner des conditions. Et nous déjà établi 6 conditions déjà. Et nous aborder 7e condition. Et 7e condition, nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Donc bien des années avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, et le Saint-Esprit t'est révélé. Le prophète Ézéchiel, les 4 faces ou bien les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Ézéchiel 1er verset 10, il dit quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche et tous les 4 une face d'aigle. Donc le Nouveau Testament, donc nous avons vérité ça, il était révélé également à l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 4, verset 6 et verset 7. Donc les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ, ils sont décrits dans les 4 évangiles, qui c'est Matthieu, Marc, Luc avec Jean. Donc Matthieu qui c'est le premier évangile là, donc il présentait Jésus-Christ comme le lion ou comme le roi. Donc pour découvrir ou bien expérimenter la face de Jésus-Christ comme le lion ou ses caractéristiques et comme le roi, Jean que Matthieu lui présentait nous l'évangile, nous te proposé nous pour nous faire 2 grandes considérations. Donc nous déjà développé première considération qui c'est la descendance et la mission royale de Jésus-Christ et nous déjà abordé deuxième considération qui c'est les caractéristiques de Jésus-Christ comme le lion.
Donc le lion, il a plusieurs caractéristiques et nous déjà développé les deux premières caractéristiques fondamentales du lion. Nous trouvons premièrement, le lion est le symbole de la majesté ou de la seigneurie. Et deuxièmement, nous trouvons le lion est le symbole de la royauté. Et maintenant, nous allons développer une troisième caractéristique. Donc, le lion symbolise la force. Bonne bénédiction, on nous dit la force. Donc, alors, Jésus-Christ, en tant que lion, représente la force dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la force spirituelle, la force morale, la force physique, etc. Dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Donc alors, comment la force de Jésus en tant que lion est-elle manifestée? Donc à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes capables d'identifier au moins 5 façons. Donc que la force de Jésus a été manifestée en tant que lion. Donc premièrement, Jésus en tant que lion ne recule devant aucune situation. Bonne bénédiction. Donc Jésus-Christ en tant que lion, il n'a pas reculé devant aucune situation. Alors c'est ça et attitude lion. Donc un lion, quelle que soit la situation qui présentait devant, donc il n'a pas fait bac. Bonne bénédiction. Donc dans Proverbe 30, verset 30, il dit le lion, le héros des animaux, n'est reculant devant qui que ce soit. Ouais, le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. C'est-à-dire, quel que soit mon nom, il ne peut pas faire bac. Et c'est ça que nous soutenons dans Apocalypse chapitre 5, donc verset 1 à 5 là. Donc nous Jean a décrit une situation qui était présentée. De côté, il dit qu'il y a un livre qui est écrit en dedans et en dehors. Et il dit livre ça c'est le des 7 sceaux. Et il dit personne moun ni dans le ciel là ni sous terre donc pas capable d'ouvrir livre ça. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit il crier en pile le fait que donc personne moun pas capable d'ouvrir livre ça. Mais il dit le lion de la tribu de Juda. Et le verset 5 il dit et l'un des vieillards me dit ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Donc le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Bonne bénédiction. Donc il a dit quel que soit ça qui s'attend est scellé dans la vie. Donc le lion de la tribu de Juda, donc Jésus-Christ, donc il est capable de détacher là et matin au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Donc il dit là, verset 11 là, il dit je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bonne bénédiction. On nous répète ensemble avec moi. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Acclamons l'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ, notre roi. Il est digne de recevoir la louange, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Bonne bénédiction. Donc Jésus-Christ, il paraît qu'il est devant aucune situation. Dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, la Bible lui raconte nous l'histoire de Jésus-Christ avec les disciples. Donc, qui t'a traversé et sous la mer là. Et la Bible dit nous que tu as une tempête qui t'est levée. Tu as gagné un vent qui t'a soufflé. Et la mer là t'est agitée. Et Jésus-Christ, il était dans le bac là. Ouais, il t'a dormi. Bonne bénédiction. Donc, bac là, c'est la vie. Bonne bénédiction. Et la mer là, c'est le monde. Ouais, et bac là, c'est la vie. Ouais, et Jésus-Christ dans la vie. Est-ce que vous êtes conscient de ça matin? Ouais, il a dit, quelle que soit la tempête qui a soufflé, donc il suffit que vous réveillez Jésus. Bonne bénédiction.
Ouais, Jésus il est là. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Ouais, donc la Bible dit nous que disciples donc ils étaient effrayés. Monsieur était peur et puis il allait secouer Jésus. Il dit Jésus, donc est-ce que ça pas formal le fait que n'a péri? Ouais, et puis là on pas fait rien. Ouais, et puis Jésus-Christ donc quand il levait et il menaçait vent, il menaçait et tempête là. Ouais, et la Bible dit nous que toute bagaille était venue là calme. Ouais, et monsieur était étonné. Il dit mais qui est ça? Donc à qui obéissent même le vent et la mer. Bonne béni. Elle dit quelle que soit la tempête qui a soufflé dans la vie au matin, moi déclarer au nom de Jésus que quand la tempête s'est calmée matin au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Donc Jésus-Christ n'est pas reculé devant aucune situation. Dans Proverbe 28 verset 1b, il dit le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Bonne béni. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Combien juste qu'il a matin? Hein? Ouais, il dit juste, il a une assurance comme un jeune lion. Ouais, donc c'est-à-dire, à la minute de pour accepter Jésus-Christ, la Bible dit nous que, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Bonne béni. C'est-à-dire, chacun de nous qui a accepté Jésus-Christ là, la Bible dit nous c'est des justes. Et en tant que juste, il dit nous avons assurance comme un jeune lion. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire, même avec Jésus, nous ne pas devons reculer devant aucune situation. Bonne béni. Ouais, et la Bible nous l'histoire, il raconte nous l'histoire de David dans 1 Samuel chapitre 17, verset 1 à 54. Donc la Bible dit nous que et lorsque monsieur était dans la guerre ensemble avec le roi Saül et papa yo qui c'est Isaïe t'es délégué David pour aller porter provision par monsieur dans la guerre. Et lorsque monsieur David arrivait, la Bible dit lorsqu'il finit remettre monsieur provision et puis il a observé et il a regardé, il dit la Bible dit David a observé lui ouais et il y a un certain Goliath ouais qui c'est un Philistin et la regardé peuple Israël là à chaque fois que Goliath sortit dans le camp philistin, il approchait dans le camp Israël là, Israélite prend courir devant Goliath. Ouais, et la Bible dit nous que pendant 40 jours c'est même bagaille là. À chaque fois que Goliath présentait et puis donc l'armée Israël là prend la fuite devant Goliath. Donc lorsque David l'a observé situation, donc et gon bagaille qui montait et dans l'esprit, il dit mais ça n'est pas normal et il pose question ça, il dit qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel. Vous avez bien? Ouais, alors tout messieurs donc il y aurait les Goliath géant, ouais, mais David dit c'est un incirconcis. Vous avez bien? Donc il dit pas normal pour ce incirconcis à pas insulter l'armée de l'Éternel. Il te prend résolution donc pour lui aller combattre contre Goliath. Et lorsque David lui annonçait qu'il est prêt pour affronter Goliath, donc Frélio était énervé contre lui. Donc même Saül, le roi, donc il était trouvé, c'est un bagage qui est anormal. Mais David était insisté. Et lorsque David il était allé et présenté devant Goliath, et Goliath te dit, suis un chien pour que vous veniez contre moi avec des pierres. Ouais, et qui ça David te gagné, c'était une fronde avec 5 pierres qu'il te prend bon rivière là. Ouais, et puis David lui dit Goliath, va marcher contre moi-même avec l'épée, avec la lance et le javelot. Il dit moi-même va marcher contre moi-même au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Il dit jodi a m'a coupé tête tout, m'a livré cadavre à oiseau ciel là et tout le monde a reconnaître un bon Dieu en Israël. Bon bien. Ouais, donc et effectivement lorsque David avançait, il pas de épée dans main. Ouais, il était seulement une fronde, mais il dit donc jodi a m'a coupé tête. Bon bien. Alors épée Goliath l'attendait ça. Ouais, et puis, donc, quand c'est David gardé, lui, ouais, épée Goliath, la vie dans le bon,
Donc la Bible dit nous que pendant que Goliath a marché sous David, David lui courit et il prend fond de lui et puis il lançait sur Goliath. Et la Bible dit nous que Goliath est tombé 2 pieds longs. Et puis David il avançait, il prend épée Goliath là, il coupe tête. Bon de bénir. Donc quel que soit Goliath qui est la vie au matin, moi déclarer que tête coupée au nom de Jésus. Moi déclarer qu'on est libéré au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Il dit dans Philippiens 4 verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ouais, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et dans Romains 8 verset 37, il dit dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous croyez ça? Donc quelle que soit la situation qui devant matin ou déjà une victoire sur lui. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et deuxième façon que Jésus-Christ manifeste force en tant que lion, Jésus en tant que lion prospère dans toutes les saisons et dans tous les endroits. Jésus-Christ en tant que lion, il prospère dans toutes saisons et dans tous les endroits. Donc le lion, il dit lion, quel que soit côté où mettez-le, la prospérer. Oui, quelle que soit la saison, la prospérer. Le lion résiste à toutes les saisons et prospère dans tous les endroits. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Dans Jean chapitre 15, verset 1 à 8, il dit je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bon bénir. Donc, que parole, bon Dieu, purifiée au matin au nom de Jésus. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne reste attaché au cep. C'est-à-dire, sa branche-là, il n'est pas qu'à porter fruit s'il est détaché du tronc. Bon bénir. Et tronc, c'est qui est lié, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous avons besoin de demeurer attachés dans Jésus, dans source là. Car il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais? Et il dit, si vous portez du fruit, donc c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc, maintenant, donc, puisque vous êtes attachés dans Jésus, donc, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la saison, vous devez porter fruit. Bonne bénédiction. Ouais. Donc, dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Bonne bénédiction. Donc, combien de monde qui ont confiance dans bon Dieu maintenant? Donc, où sont les gens qui béni? On nous dit, moi, béni, parce que moi, j'ai confiance dans l'Éternel. Ouais, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il dit, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, lorsqu'on est attaché dans Jésus, donc, ou pas peur saison, sécheresse. C'est-à-dire, quelle que soit saison, quel que soit côté où il est, donc, on a porté fruit. Est-ce que vous croyez pas ça matin? Donc, il y a un peu de monde qui pensait, donc, pour réussir, donc, il faut aller à l'étranger. Il faut aller aux États-Unis, il faut aller au Canada. Mais la parole de Dieu dit, donc, ça qui est indispensable pour moi, c'est Jésus. Bonne bénédiction. Depuis m'attacher à Jésus, m'apporter fruit, quel que soit côté mien. Bonne bénédiction. Quelle que soit saison, m'apporter fruit. Car il dit, il n'a pas peur. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et c'est ça, Psalmiste a expérimenté dans le psaume 1er. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bon de bénir. Ouais, c'est-à-dire, donc ça qui est important, vous avez besoin de demeurer, vous avez besoin d'attacher dans Jésus. Ouais, car la volonté de Dieu, c'est pour nous prospérer à tous égards. 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Moi, déclarer prospérité sous la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Et troisième façon que Jésus-Christ manifeste force, Jésus, en tant que lion, défend toujours son territoire. Ouais, Jésus-Christ, en tant que lion, défend toujours son territoire. Donc, lorsqu'il y a un lion, il est en zone. Donc, pour capable d'entrer dans la zone, il faut passer sous entrailles lion. Bon, tout autant qu'on ne pas passer sous entrailles lion, eh bien, lion la défend zone, la défend territoire là. Alors, dans Jean chapitre 2, versets 13 à 17, la Bible dit nous que Jésus-Christ est dans le temple à Jérusalem. Donc, il y a un véritable désordre dans le temple. Et écoutez, monsieur, il a vendu bête et il a changé l'argent. Il a fait toute une sorte de mauvaise transaction dans le temple. Et Jésus-Christ, la Bible dit nous que il prend une fouette et puis il calait monsieur. Ouais, et il mettait tout dehors. Bon de bénir. Ouais, il mettait tout dehors dans le temple. Eh bien, s'il entend Jésus temple, donc c'était un endroit physique. Eh bien, je dis à chacun de nous, c'est le temple de Dieu. Bon de bénir. Ouais, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit la transaction, donc, qui est dans la vie, tout ça qui est anormal dans la vie, moi, déclarer au nom de Jésus que vous libérez matin. On nous dit merci Seigneur. Car il dit, donc, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, quel que soit donc ça qui est dans la vie qui est anormal, maintenant nous réclamer que le lion de la tribu de Juda l'est libéré au nom de Jésus. Bon béni. Donc il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelle que soit cette ténèbre dans la vie au matin, moi déclarer que la lumière de Jésus lui brille dans la vie. On nous dit merci Seigneur. On dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Que ma lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient mes bonnes œuvres et qu'ils glorifient mon Père qui est dans les cieux. Bon de bénir. Dans Marc chapitre 11, versets 23 à 28, il dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qui est ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Bonne béni. Donc, lorsque Jésus arrivait, il y avait un homme ça, donc un esprit satanique ça a été occupé. Donc, dans la synagogue là. Ouais, c'est-à-dire, dans le lieu côté, donc c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a doué à opérer, mais voilà que nom ça, donc esprit satanique ça, il possède. Ouais, donc donc depuis Jésus paraît, la Bible dit nous que donc esprit a, et il dit, il criait, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Bonne bénédiction. C'est-à-dire,
esprit est conscient que le côté Jésus est place pas là. Bonne béni. Donc nous prenons autorité, quel que soit esprit donc qui dans la vie au matin, qui passe au de Dieu, moi mettez le dehors au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que c'est le temple de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Donc c'est le glorieux Saint-Esprit qui peut habiter dans la vie. Bonne béni. Donc nous même esprit il connaît. Donc un côté Jésus donc mauvais esprit pas qu'à demeurer là. Ouais, il dit quel que soit ça qui ténèbres, tout ça quel que soit les œuvres Satan qui dans la vie. Donc on déclare qu'on libéré matin au nom de Jésus. Quand il dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ouais, il dit Jésus venu pour détruire les œuvres du diable. Bonne béni. Donc parce qu'il a un pouvoir, il est la force. Et dans Matthieu 28 verset 18 il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et dans Luc 10 verset 19 il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dans Josué 1er, verset 6, donc mon Dieu dit Josué, quel que soit côté où mettez pied, moi baoul en héritage. Bon béni, il a dit quel que soit côté où mettez pied, donc vous devez prendre possession des zones ça. Bon béni, c'est-à-dire esprit satanique pas qu'à demeurer dans zone ça. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, donc c'est ça, il dit nous dans Matthieu 16, verset 18 et 19, il dit Pierre, et il dit tu es Pierre, le nom de Pierre, mais il dit sur ce roc, sur cette vérité, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bonne béni. Ouais, et il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que vous réalisez qu'on a un pouvoir matin? On dit merci Seigneur pour autorité qu'on ban moi en Jésus-Christ. Aidez-moi pour m'exercer autorité ça, quel que soit côté, moi mettez pied au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc Jésus-Christ, en tant que lion, il défend toujours le territoire. Et quatrième façon que Jésus-Christ exerce force, Jésus-Christ, en tant que lion, domine toujours au milieu de ses ennemis. Jésus-Christ, en tant que lion, domine toujours au milieu de ses ennemis. C'est-à-dire, donc, il ne peut pas empêcher que nous ayons ennemis, mais en même temps, ennemis nous avons dominé. Dans Psaume 110, verset 1 et 2, il dit parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit l'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance et il domine au milieu de tes ennemis. Bonne béni. Ouais, donc il dit l'a dominé jusqu'à ce que il fait ennemi nous tourner marche pied nous. Bonne béni. C'est-à-dire n'a marché sur ennemi nous. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, et ça dit nous pouvoir pour nous marcher sous un aspect sous tout esprit satanique au nom de Jésus. Et il dit l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Alors Sion, lorsque vous voyez Sion dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est une représentation de l'Église. Bonne béni. Ouais, c'est l'Église. C'est-à-dire l'Église, donc c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Ouais, c'est-à-dire c'est l'autorité suprême. Donc, c'est-à-dire pas gain l'autre force sous la terre qui est plus fort que l'Église. Bonne béni. Donc, et il dit, domine au milieu de tes ennemis. Dans le Psaume 2, verset 1 à 3, il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Il dit, brisons leurs liens, délivrons de leurs chaînes. On est béni? Donc, il s'est dit, brisons leurs liens. On nous dit, quel que soit lien qui te marre, moi déclaré, que moi libéré au nom de Jésus. Quel que soit lien, qui c'est lien de pauvreté, lien de la maladie, lien de malédiction, donc moi déclaré qu'on libéré au nom de Jésus. Il dit, brisons leurs liens, délivrons de leurs chaînes. Il dit, celui qui siège dans les cieux rit.
le Seigneur se moque d'eux. Il dit, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Il dit, je publierai le décret. Ouais, bon décret, bon Dieu a publié matin. Bon Dieu béni. Il dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Bon Dieu béni. Donc il dit, il a prié. Donc ce n'est pas une question caille, voyage, bagaille, ça pour nous demander. Donc ça pour nous prier, ça pour nous demander, c'est demander les nations. Bon Dieu béni. C'est-à-dire, ça y est que Satan qui est captif. Ouais, le monde là. Il dit, demande-moi des nations. Ouais, parce que l'autre bagaille, ça, la Bible, Dieu dit chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ouais, il dit, demande-moi des nations. Ouais, t'as dit, c'est ça, il a prié. Il dit, et pour nous dire que ton règne vienne. Bonne béni. Ouais, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Ouais, t'as dit, volonté bon Dieu. Et dans le ciel là. Donc, c'est pour tout le monde sauvé. Ouais, c'est pour tout le monde arriver sauvé. Ouais, et parviennent à la repentance. Ouais, donc il dit, les a prié, c'est pour nous demander les nations. Dans Ésaïe 60, verset 1 à 5, il dit, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bonne béni. Donc, que la gloire de l'Éternel est levée sous la vie au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Bonne béni. Que bon Dieu levé sous la vie au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit, sur toi, sa gloire apparaît. Il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Il dit, porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Il dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la terre se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Bonne béni. Alors, là, nous disons parole. Donc, c'est sous la Bible, là, nous chita. Bonne béni. Là, nous dit que l'église chrétienne Bézère, donc, a bien des milliardaires. C'est sous parole, bon Dieu, nous chita. Bonne béni. Ouais, il dit, dans le dernier temps, donc, richesse nationale va venir joindre. Bonne béni. Ouais, donc, c'est sous parole, bon Dieu. Ouais, donc, il dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Donc, quand les richesses de la terre se tourneront vers toi, et quand les trésors des nations viendront vers toi. Bonne béni. Et nous réclamer que ça, parole, bon Dieu, l'accomplit dans la vie chacun de nous matin au nom de Jésus. Donc, alors, lorsque, ça que nous devons comprendre, donc c'est que lorsque bon Dieu libre nous, quel que soit ça nous, c'est pour gloire. Bonne béni. C'est pour réellement capable d'établir. Donc, ce n'est pas pour propre plaisir par nous. Ouais. Donc, c'est pour que la gloire de Dieu est capable d'éclater et que le règne de Dieu est capable d'établir. Donc, c'est ça Jésus-Christ, dans le ministère terrestre, dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bonne béni. Ouais, alors c'est sa mission nous. Donc c'est pour nous libérer les captifs. Donc pour nous capables de faire travail ça, nous avons besoin de moyens. Bonne béni. Et il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc ça qui est important, nous avons besoin qu'on ait mission nous sous terre. Bonne béni. Ouais, mission nous, c'est pour nous faire établir le règne de Dieu. Donc nous appeler à régner sur la terre. Dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Bonne béni. Ouais, donc c'est pas diplôme qu'il faut régner.
Ouais, c'est pas position. Ouais, mais c'est pas Jésus-Christ. Bon Dieu béni. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Ouais, et il dit nous sommes le parfum de Christ. Bon Dieu béni. Combien de parfums de Christ qu'il a matin? Hein? C'est-à-dire nous appeler à dégager l'odeur de Christ. Bon Dieu béni. Ouais, à dégager l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, ouais, la liberté. Bon Dieu béni. A dit côté nous y est, donc nous devons agent de libération. Est-ce que vous comprenez ça matin? Hein? On dit merci Seigneur. Ouais, dans Actes 1, verset 8, il dit mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon Dieu béni. Et 5e façon que Jésus-Christ exerçait force. Donc Jésus-Christ en tant que lion défend toujours ceux qui lui appartiennent. Bon Dieu béni. Combien de monde qui pour Jésus matin? Hein? Donc Jésus-Christ en tant que lion, il défend toujours monde qui pour lui. Bon Dieu béni. Ouais, dans Jean chapitre 11, verset 1 à 43, la Bible parle nous de l'histoire d'une famille qui était composée de 3 personnes, qui c'est Marie, Marthe et le frère qui était relé Lazare. Donc pendant que Jésus était en tournée missionnaire, donc la Bible dit nous que Lazare est tombé malade. Et mesdames qui ça vous fait, donc Marie avec Marthe, ils fait une délégation. Ouais, ils voulaient écouter Jésus. Puis il dit Jésus, donc Lazare, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Bon béni. Et donc lorsque Jésus-Christ entend des nouvelles là, il voyait délégation en tournée, il dit mesdames, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, et problème qu'on gagne. Donc ça qu'on gagne, et quelle que soit la montagne qui est devant. Donc, c'est pour que la gloire de Dieu est capable d'éclater. Donc, et c'est ça que fait bon Dieu pour qu'on intervenu dans la situation là. Ouais, parce que s'il intervenu dans la situation, donc la gloire n'est pas manifestée. Donc, et qui ça fait gloire Jésus manifesté? C'est lorsqu'on arrive dans une situation côté personne ne peut pas faire rien. Bon béni. Docteur pas qu'à faire rien, maman pas qu'à faire rien, papa pas qu'à faire rien, mari pas qu'à faire rien, madame pas qu'à faire rien. Bon béni. Ouais, donc c'est là ça la gloire de Dieu pour éclater. Bon béni. Ouais, donc lorsque il arrivé, il dit mais ça Jésus-Christ dit il dit donc il dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Bon béni. Eh bien, pour la gloire de Dieu, t'es manifesté dans la situation de Lazare là, eh bien, donc Lazare t'es dû mourir, enterré depuis 4 jours. Bon béni. Et lorsque Jésus arrivait, donc mesdames yo a rencontré Jésus pour dire Jésus, donc si vous êtes là, frère nous pata Lazare pata mourir. Ouais, et Jésus-Christ dit je suis la résurrection et la vie. Donc c'est lui qui croit en moi vivra même lorsqu'il serait mort. Bon béni. Mais mesdames, vous ne pouvez pas comprendre toujours, non? Ouais, vous pensez que c'est dans la résurrection le dernier jour. Ouais, vous pensez que c'est dans la résurrection le dernier jour. Et puis, donc, c'est ça que fait. Donc, Jésus-Christ est tellement, ouais, mesdames, et foi bas. Donc, quand Jésus criait pour vous. C'est-à-dire, donc, investissement que Jésus-Christ fait dans vous. Donc, à travers parole, donc, niveau foi, tu as dû plus élevé. Et il y a vraiment une dimension de faiblesse. Bon béni. Ouais, donc nous Jésus, il pleure. Ouais, et il dit mesdames menem l'en cavoie. Ouais, et mesdames dit Seigneur, donc c'est pas la peine parce que donc il senti déjà, ça fait déjà 4 jours. Bon béni. Donc par contre dans quelle situation qu'on est matin. Donc peut-être dans les pas, dans les hommes, donc situation gâté déjà. Bon béni. Donc et c'est là la gloire de Dieu pour manifester. Donc là ouais, donc on arrive dans une situation côté les hommes pas qu'à faire rien, donc docteur pas qu'à faire rien, là arrive dans une situation donc maman pas qu'à faire rien, papa pas qu'à faire rien, donc c'est là ça la gloire de Dieu pour manifester. On nous dit merci Seigneur. Moi réclamer que la gloire de Dieu lui manifester dans la vie moi. Bon béni.
Et lorsque Jésus paraît, il dit, mesdames, donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bon béni. Est-ce que vous croyez matin? Eh bien, si vous croyez, vous après la gloire de Dieu. Et lorsque donc Jésus vient devant Cavoua, ouais, il déclarait, il dit Lazare, sors. Et même côté Lazare t'est levé sorti vivant. Donc quel que soit Lazare qui était mort dans la vie au matin, moi déclaré que il ressuscité au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc, sous quoi parole ça, mettez debout pour acclamer le glorieux Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le Dieu suprême. Ils ont béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci au capable Chita. Dans Ésaïe 43, verset 2 à 4, il dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Bon de béni. Est-ce que vous croyez parole ça? Il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il dit, quand je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Il dit parce que tu as du prix à mes yeux. Bonne béni. Est-ce que vous réalisez que c'est important dans les yeux de mon Dieu matin? Oui, tu as du prix à mes yeux. Il dit parce que tu es honoré et je t'aime. Bonne béni. Oui, il dit je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Bonne béni. Est-ce que vous croyez pas ça matin? Oui, il y a des hommes à ta place. Oui, c'est-à-dire en pile, mounouel dans la rue. Ouais, qui est tué, c'est vous-même qui t'a doué là. Bonne béni. Ouais, il baille des hommes à ta place. Est-ce que vous croyez pas ça matin? On nous acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs matin. Pour saluer, ça le fait dans la vie nous et ça va continuer à faire dans la vie nous. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Psaume 91. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de loi. C'est bon Dieu béni. Quel que soit filet que tu as beau matin, moi déclare qu'on est libéré au nom de Jésus. Ouais, il dit ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bonne béni. Que méchants sont tombés devant matin au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Et dans le psaume 46, il dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Sous quoi parole ça, acclamons le tout-puissant matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. Dans Isaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1, verset 27, il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans le Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc pour vivre la réalité de Christ en nous, donc cela exige des conditions. Et l'une des conditions essentielles, c'est que nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Donc Jésus, le Christ, a 4 faces. Une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme et une face d'aigle.
Donc ces 4 faces, ou bien ces 4 caractéristiques, sont décrites dans les 4 évangiles. Donc Matthieu, le premier évangile, il décrit Jésus-Christ comme le lion. Donc l'une des caractéristiques fondamentales du lion, c'est la force. Bon, on dit la force de Jésus. Ouais, il dit dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, on a pu identifier au moins 7 façons que la force de Jésus est manifestée comme le lion. Premièrement, Jésus, en tant que lion, ne recule devant aucune situation. Deuxièmement, Jésus, en tant que lion, prospère dans toutes les saisons et dans tous les endroits. Troisièmement, Jésus, en tant que lion, défend toujours son territoire. Quatrièmement, Jésus, en tant que lion, domine toujours au milieu de ses ennemis. Et cinquièmement, Jésus, en tant que lion, défend toujours ceux qui lui appartiennent. Donc, le merveilleux et le glorieux Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance de chacun de nous, pour nous découvrir et expérimenter la force de Jésus, afin que le règne de Dieu soit établi et que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le Dieu par excellence. Merci Père, gloire à toi, louange, honneur, adoration.